Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Dans certains cas, 2 jours sans arrosage pourront porter un grave préjudice à certaines de vos plantes florales de balcon. Leur épanouissement pouvant en souffrir. Faites donc toujours preuve de beaucoup de vigilance avec vos arrosages. Faire des arrosages réguliers. Doucane caustique, Photolia économie d'eau. Avant d'arroser vos jardinières et arbustes, vous aurez toujours intérêt à prendre certaines précautions culturales. Cela vous permettra d'enregistrer des économies d'eau. Tout d'abord, appliquez à la lettre un dicton fondamental, un binage vaut mieux que 2 arrosages, cette opération ayant 2 objectifs, celui de casser la croûte terreuse et celui de supprimer d'éventuelles mauvaises herbes, celles-ci étant de gros consommateurs d'eau. Creusez aussi une légère cuvette au pied de vos espèces de grande taille, comme le dahlia et la plupart des arbrisseaux, de façon à y diriger les arrivées d'eau de pluie. Pour que votre sol reste le plus possible humide, paillez-le au cours de la belle saison. Cette technique conduira par ailleurs vos plantes à moins connaître de problèmes avec la présence de mauvaises herbes. Pour cela, utilisez de la paille ou tout autre matériau inerte, comme la tourbe, la paille, les écorces de pin ou de chêne, les frondes de fougères, ainsi que divers produits du commerce à base de coquilles de cacao ou de paillettes de lin. Quand arroser? En principe, intervenez plutôt le matin ou dans la soirée. Les semis, les repiquages et les plantes que vous cultivez à l'abri d'un châssis vitre dans l'attente de les placer dans vos poteries doivent recevoir de l'eau en début de journée. Les végétaux déjà poussent préfèrent un apport d'eau le matin au printemps. En été, effectuez des arrosages le soir, pour éviter les pertes d'eau par évaporation dans la journée. En automne en revanche, vous pourrez arroser au milieu de la journée. Arrosage au goutte à goutte. C'est une technique pratique qui fait appel à l'emploi d'une commande programmable. Avec ce système astucieux, vous pourrez déplacer tout un jeu de tuyaux perçant à des endroits bien définis et correspondant à vos différents végétaux. Cette possibilité est facile d'emploi, économique et avec des résultats bien adaptés aux plantes dont vous désirez privilégier l'arrosage. Cela sans vous poser de contraintes. Choisissez une telle installation si vous avez un nombre assez important de récipients de culture à arroser. Pratique, l'arrosage automatique. Des astuces d'arrosage. Privilégiez toujours les plantes récemment mises en terre car leurs racines ont particulièrement besoin d'eau. Sauf sur des plants récemment repiqués sur de très jeunes semis, n'utilisez pas la pomme de votre arrosoir, un apport d'eau au goulot s'avérant au moins 100 fois plus efficace. Récupérez les eaux de rinçage de vos légumes et celles de votre aquarium, dont vos plantes apprécieront la présence des oligo-éléments oligo-elements. Méfiez-vous des jours de pluie qui vous laisseront croire à un arrosage naturel. Arrosez de préférence vos plantes bulbeuses par le dessous de vos pots et non en intervenant au niveau de la surface de la terre. Si vous cultivez des arbustes dont le feuillage constitue parfois une sorte de parapluie, celui-ci ne laissant que très peu passer l'eau. Si vous devez vous absenter pendant tout un week-end en été, placez des bouteilles emplies d'eau, le goulot enfonce en terre, au pied de vos végétaux les plus à soif, dahlia en particulier. Si votre terre est trop sèche, l'eau que vous apporterez s'écoulera sans pénétrer, se précipitant jusqu'à des crevasses où elle disparaîtra. Et, dans ce cas, il vaudra mieux arroser à 2 reprises, la première fois au jet ou à l'arroseur oscillant, la seconde au tuyau ou à l'arrosoir. En terrain sec, ou lors des périodes de sécheresse, si vous n'arrosez que superficiellement le sol, comme c'est trop souvent le cas, les racines de vos fleurs se développeront surtout en surface et, du même coup, vos plantes deviendront plus sensibles à la sécheresse que si leur système racinaire s'était déployé en profondeur. Lorsque vous arrosez, mouillez donc de préférence à fond une fois plutôt qu'à plusieurs reprises d'une façon trop légère. N'arrosez pas directement vos plantes vertes avec l'eau froide du robinet, mais laissez d'abord vos arrosoirs chauffer un peu au soleil. Vous éviterez ainsi les chocs thermiques que la plupart des végétaux poussant sur un balcon, assez fragile, n'apprécient pas. Enfin, si vous habitez en bord de mer, douchez régulièrement vos récipients de culture et leurs occupants, afin d'enlever la couche
de celles déposées par les embruns. Arrosage pendant vos vacances. La meilleure solution sera de confier vos clés à un voisin, après vous être assuré qu'il n'est pas le champion de la négligence et qu'il a un peu la main verte. Mais l'utilisation de divers accessoires devrait également vous donner satisfaction. Il existe des cônes en terre cuite, reliés à un fil de caoutchouc et lest, que vous pourrez, avant de partir, remplir d'eau. À ras-bord, en refermant ensuite le capuchon vert qui les couvre. Avant de planter ces éléments dans le sol de vos jardinières, faites-les tremper longuement dans l'eau, afin que la terre cuite qui les constitue s'imprègne bien. Si l'eau de votre région est très calcaire, il faudra nettoyer régulièrement ces éléments, de façon à ne pas diminuer leur efficacité. Il existe aussi des kits d'arrosage comprenant une canne siphon auto-amorquante, 10 mètres de tuyaux, un robinet purgeur et plusieurs cônes diffuseurs pouvant offrir aux plantes, selon leur nature, de 7 à 30 centilitres d'eau par 24 heures. Ce système assez recent vous permettra d'assurer l'arrosage de vos plantes d'une façon non uniforme, mais personnalisée. Vous trouverez aussi, dans le commerce, des rétenteurs d'eau capables de se gonfler d'eau pour la restituer ensuite aux plantes que vous désirez arroser. 2 grammes de ces grains peuvent ainsi emmagasiner un quart de litre d'eau. Le mieux sera d'en placer au fond de vos jardinières et pots, au moment de la plantation de vos différents végétaux, dont en priorité les arbustes de terre de bruyère, toujours à soif. Ces rétenteurs capteront sans problème l'eau de pluie et vos eaux d'arrosage, grains d'eau.